Trump a donné 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, les frappes continuent. Alors pose-toi une question simple. Si la paix était vraiment l'objectif, pourquoi les bombes tombent encore? Et surtout, qu'est-ce qui se prépare réellement dans l'ombre? Le monde entier semble suspendu. D'un côté, Israël frappe. De l'autre, l'Iran riposte. Et au milieu de cette tension explosive, une annonce inattendue vient bouleverser l'équilibre fragile de la situation. Donald Trump évoque une trêve de 2 semaines. Officiellement, cette pause aurait pour objectif de permettre des négociations, d'ouvrir une porte vers une désescalade. Pourtant, dans les faits, la réalité est bien différente. Les tensions ne disparaissent pas. Les frappes ne cessent pas complètement. Et surtout, aucun des acteurs impliqués ne semble réellement prêt à reculer. Dès lors, une question dérangeante s'impose. Sommes-nous face à une véritable pause? Ou à un calcul stratégique beaucoup plus complexe? Pour comprendre, il faut revenir aux faits. D'abord, il est essentiel de préciser que ce délai de 2 semaines n'a rien d'improvisé. Il s'inscrit dans un cadre diplomatique précis. Cette trêve aurait été acceptée après une proposition de l'Iran, facilitée par des intermédiaires, notamment le Pakistan. Mais cette proposition n'est pas gratuite. Elle repose sur une condition cruciale, la réouverture du détroit d'Ormuz. Et ce point change tout. Le détroit d'Ormuz est l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde. Chaque jour, des millions de barils de pétrole y transitent. C'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Lorsqu'il est perturbé ou bloqué, les conséquences sont immédiates. Les prix du pétrole flambent, les marchés financiers vacillent et les tensions locales prennent une dimension globale. Or, récemment, l'Iran avait justement perturbé ce passage stratégique. Dans ce contexte, accorder 2 semaines, c'est d'abord tenter d'éviter un choc économique brutal. C'est donner du temps pour stabiliser une situation qui pourrait rapidement dégénérer à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas la seule raison. Sur le plan militaire, les déclarations indiquent que les objectifs principaux auraient déjà été atteints. Autrement dit, les frappes les plus importantes ont déjà eu lieu. Ce qui signifie que l'on entre désormais dans une phase différente. Une phase d'observation, d'ajustement et de préparation stratégique. En parallèle, l'Iran aurait proposé un plan de négociation en plusieurs points. Ces 2 semaines servent donc également à tester la crédibilité de cette proposition. Est-ce une véritable volonté de dialogue ou simplement une manœuvre pour gagner du temps? Ainsi, officiellement, ces 2 semaines représentent une combinaison de diplomatie, de stabilisation économique et de gestion des tensions. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Car pendant que cette trêve est annoncée, une autre réalité persiste. Israël continue de frapper. Et là, beaucoup s'interrogent. Pourquoi continuer les frappes alors qu'un délai est en cours? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, mais elle révèle toute la complexité du conflit. Ce cessez-le-feu n'est pas global. Il est partiel. Certaines zones, comme le Liban, ne sont pas couvertes par cette trêve. Or, Israël ne fait pas face uniquement à l'Iran. Il est également engagé contre des groupes alliés à l'Iran, notamment le Hezbollah. Cela signifie que, même si un accord existe sur un front, le conflit continue sur d'autres. En réalité, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle a simplement changé de forme. Et c'est précisément ce qui rend la situation si instable. Pour bien comprendre, il faut replacer ces événements dans un contexte plus large. Ce conflit ne date pas d'hier. Depuis plusieurs mois, les tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis se sont intensifiées. Des frappes ont été menées, des ripostes ont suivi, et la situation s'est progressivement envenimée. Le bilan est lourd, destruction, pertes humaines, instabilité régionale. Pourtant, malgré cette escalade, aucun camp ne peut revendiquer une victoire claire. L'Iran reste en position. Israël poursuit ses opérations. Et les États-Unis oscillent entre intervention et retenue. C'est dans ce contexte incertain que les fameuses 2 semaines prennent tout leur sens. Car au-delà des raisons officielles, il existe une lecture plus stratégique. Une lecture que peu de personnes évoquent clairement. Pourquoi annoncer publiquement un délai aussi précis? La première réponse est simple, gagner du temps. 2 semaines, c'est suffisant pour repositionner des forces, ajuster des stratégies, observer les mouvements adverses. C'est une période clé pour analyser sans agir immédiatement. Mais il y a plus. Ce délai sert aussi à tester l'Iran. Pendant ces 14 jours, chaque mouvement est observé. Chaque réaction est analysée. Si l'Iran respecte ses engagements, la situation peut évoluer vers une désescalade. Mais s'il commet une erreur, s'il provoque, s'il agit en contradiction avec ses promesses, alors cela peut servir de justification à une réponse beaucoup plus forte.
Ensuite, il y a un facteur souvent sous-estimé, l'économie. Dès l'annonce d'une trêve, les marchés réagissent. Le prix du pétrole peut chuter. Les investisseurs reprennent confiance. Une simple déclaration peut influencer l'économie mondiale. Ainsi, ces 2 semaines permettent aussi de calmer les tensions économiques, d'éviter une panique immédiate et de stabiliser temporairement le système. Enfin, il y a un élément encore plus subtil, mais redoutablement efficace, la pression psychologique. Donner un délai, c'est créer de l'incertitude. C'est plonger l'adversaire dans le doute. Va-t-il y avoir une attaque? Une négociation? Une escalade? L'ennemi ne sait pas. Et cette incertitude devient une arme. Car dans un conflit moderne, contrôler l'information et le timing est aussi important que les actions militaires elles-mêmes. Alors, que représentent réellement ces 2 semaines? Ce ne sont pas simplement des jours de négociation. Ce ne sont pas non plus une pause dans le conflit. C'est un moment stratégique. Un moment où chacun observe. Un moment où chacun se prépare. Un moment où chacun attend. Mais au fond, une chose reste certaine. Quand une guerre continue pendant une trêve, ce n'est jamais vraiment une trêve. Ainsi nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour ne pas manquer l'actualité débriefée sur notre page, abonne-toi et active la cloche de notification et tu ne seras pas déçu.